cofondateur, c'était maman Thérèse. Je peux même dire la fondatrice. Malheureusement, elle est déjà décédée depuis 2021. C'était en juin. Et le cofondateur, c'était son mari, monsieur Lucien Moser. Lui, il est encore en vie. Et mais il a déjà vieilli, ça fait déjà, je pense, 83 ans qu'il existe. Alors, à part ça, il y a le coordonnateur. Le coordonnateur, à part le coordonnateur, il y a aussi le chargé des ressources humaines. Il gère en même temps aussi la finance. À part ça, il y a aussi l'équipe des éducateurs et des éducatrices aussi. Donc les éducateurs, ce sont des personnes qui font office de père des enfants. Ils sont ici à Boumé. Et les mères éducatrices, elles sont considérées comme leur maman. Et à part ça, il y a aussi la communication, le service de communication où je travaille d'ailleurs. Les services de communication s'occupent des... Et à part ça, nous avons aussi le service de santé. Nous avons une équipe médicale constituée d'un médecin généraliste et un infirmier qui travaille ici chaque jour. Et à part ça, nous avons aussi la partie formation ou la partie éducation. Là-bas, nous voyons une école. Nous avons une école qui commence depuis la maternelle jusqu'en 6e secondaire. À part ça, nous avons aussi un atelier de couture pour former tous les enfants qui ne s'en sortent pas bien à l'école normale. Ici à Boumi, nous accueillons les enfants de moins de 10 ans, généralement. Ça, c'est ça vraiment notre critère de base. Pour accueillir un enfant ici, nous accueillons les enfants de moins de 10 ans. Et avant d'accueillir un enfant, nous procédons à ce que nous appelons écoute. Nous devons d'abord écouter l'enfant. Donc, si l'enfant vient chez nous à Boumi, nous l'accueillons principalement, c'est à Kamalondo. C'est là qu'il y a notre centre d'accueil. Parce que ici où nous sommes, c'est au village d'enfants. Village d'enfants, d'un bébé par exemple. On peut trouver un bébé qui est jeté à une poubelle. Il est jeté comme ça. Quand nous le ramassons, il n'y a pas moyen de l'écouter parce qu'il ne peut pas parler. Nous allons directement voir les chefs du quartier, soit les gens qui habitent dans les environs, là demander s'ils sont au courant des CG d'enfants là. Et s'il n'y a aucune suite, s'il n'y a aucune trace par rapport à la famille de cet enfant, l'enfant sera récupéré et il sera encadré chez nous. Nous commençons par chercher d'abord si l'enfant est adoptable. Un enfant adoptable, c'est quel enfant? C'est un enfant dont on ne connaît aucune trace de sa famille. Donc l'enfant est isolé, il ne connaît personne, il ne connaît aucune adresse où il peut nous amener pour se renseigner sur sa famille. Donc cet enfant vraiment, il est orphelin, vrai orphelin. Il n'a pas de père, il n'a pas de mère. On ne connaît aucun membre de sa famille. Cet enfant-là est adoptable. Si on confirme que l'enfant est adoptable, nous allons maintenant mener des enquêtes dans la famille de l'adoptant. C'est-à-dire la personne qui souhaite adopter l'enfant. Nous allons chercher si la famille sera à mesure de bien gérer l'enfant, de bien prendre en charge l'enfant sur le plan éducation et sur le plan protection.
Est-ce que si on vous fait adopter l'enfant, est-ce qu'il va continuer à étudier comme il le faisait ici? Si on vous fait adopter l'enfant, est-ce qu'il sera bien traité? Est-ce que vous serez capable de faire sa prise en charge intégrale? Si on mène des enquêtes, on trouve qu'en tout cas, du côté de la famille de l'adoptant, tout est OK. Maintenant, nous allons passer par les tribunaux pour enfants, munis d'une lettre de demande d'adoption. Nous allons rédiger une lettre de demande d'adoption que nous allons déposer au tribunal pour enfants. Et si le tribunal pour enfants approuve, généralement, ils acceptent et c'est en fonction de leur emploi du temps. Et ils vont nous poser des questions, si vraiment l'adoptant serait à mesure, tout ça. Après avoir tout vérifié sur l'adoptant et sur la famille de l'enfant, c'est alors que on va procéder à ce qu'on appelle le jugement supplétif. Donc, le tribunal pour enfants va dire le jugement supplétif pour que l'enfant soit adopté. L'importance de ces jugements, c'est quoi? C'est ces jugements qui témoignent que l'enfant ici, désormais, il appartient à tel. Donc, après avoir dit ces jugements, directement l'enfant sera remis à l'adoptant. Ça ne termine pas. Quand l'enfant sera remis à l'adoptant, Boumi va s'occuper de faire des enquêtes, pas continuer à visiter l'enfant dans sa nouvelle famille qu'il a adoptée, pour se rassurer si vraiment l'enfant continue d'être bien traité, bien pris en charge et tout. À toute personne qui souhaite venir visiter les enfants, juste une visite par exemple de courtoisie, visiter les enfants, nos portes sont grandement ouvertes. À toutes les personnes qui souhaitent venir faire une donation, ici à Boumi, en tout cas les portes sont grandement ouvertes. Donc les donations c'est différent. Les dons c'est pas seulement le matériel. Vous pouvez donner bien sûr les vivres, vous pouvez donner les habits, vous pouvez donner des chaises, vous pouvez donner en tout cas n'importe quoi, tout ce qui peut, tout ce dont on a besoin dans une famille. Soit vous pouvez aussi donner des médicaments pour notre centre de santé, vous pouvez donner des matériels didactiques pour notre école, vous pouvez donner des machines à coudre, des matériels pour notre hôpital, vous pouvez donner. D'ailleurs, parlant de notre hôpital c'est pas un hôpital qui est très fourni en matériel. C'est un hôpital juste pour des soins de base jusque-là. Mais si nous rencontrons des cas compliqués, des cas complexes, par exemple les interventions chirurgicales, là nous allons frapper à des grands hôpitaux pour demander de l'aide. Et généralement, ils nous accordent de l'aide. Certains nous accordent gratuitement pour les opérations et les autres, nous le faisons à moindre coût. Souvent, nous le faisons à moindre coût. Et donc, si les gens souhaitent nous aider, par exemple, avec les matériels pour l'hôpital, en tout cas, ça va beaucoup nous aider. Ça va beaucoup aider les enfants, mais aussi les gens de la communauté, les gens du quartier. Le savoir. Vous voulez partager votre savoir avec les enfants. D'ailleurs, je dis en passant, les enfants que nous accueillons ici, généralement, ce sont des enfants qui n'ont pas de base. Un enfant, depuis sa naissance, il avance en âge, mais il n'avait jamais été scolarisé. Déjà, vous allez comprendre qu'il aura des difficultés pour le langage, des difficultés d'apprentissage. Il y a ici des enfants que nous accueillons qui ne sont pas en mesure de parler, par exemple, qui sont incapables d'apprendre. Il est déjà avancé en âge, mais incapable d'apprendre. Ces enfants-là, si vous sentez que vous êtes capable de venir les occuper, par exemple, avec des activités comme le coloriage, organiser par exemple des activités comme des cours de rattrapage pour la lecture, pour l'écriture,
Ça va beaucoup aider. Vous pouvez venir avec des formations, par exemple,